Avec environ 16,700 cas de variole des singes enregistrés depuis le début de l'année, la RDC est l'épicentre de cette nouvelle épidémie qui a conduit l'Organisation mondiale de la santé OMS à déclencher récemment son plus haut degré d'alerte au niveau international. Cette épidémie qui a déjà coûté la vie à 548 personnes touchait désormais toutes les provinces de la RDC. Une urgence de santé publique qui appelle à une mobilisation tout azimut. Devant les professionnels des médias, le ministre de la Santé a peint les tableaux des défis énormes quant à la recrudescence actuelle de la variole des singes dans les pays, ainsi que la propagation d'une nouvelle souche sexuellement transmissible entre les humains. Donc la première transmission qui était la plus connue et la plus suivie, qu'on connaissait donc depuis toutes ces années, c'était la transmission animal-homme, qui était majoritaire, et de temps en temps, l'homme transmettait aussi à un autre homme. Mais il y a aussi donc la transmission homme-homme, selon l'ancienne version qu'on avait et qui continue, qui est la version de contact. Quelqu'un qui est malade, qui entre en contact avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire surtout les fluides corporels, peuvent effectivement contenir des virus, au point que le contact direct entre quelqu'un qui est malade et quelqu'un qui ne l'est pas peut entraîner la contamination. Mais aussi le contact indirect, par exemple, quelqu'un qui est malade, qui a des boutons et qui se couche dans un lit, et puis quelqu'un d'autre vient se coucher dans ce lit-là, eh bien, le virus peut le contaminer. Ça, c'est donc la première transmission homme-homme, et la dernière transmission, c'est celle maintenant au travers de la voie sexuelle. Les enfants de moins de 15 ans sont le plus exposés et vulnérables à la déshydratation et à la dénutrition qui peut entraîner l'épidémie, mais aussi aux surinfections bactériennes de pustules qui envahissent la peau et le mycose des maladies. Comme lors des épidémies précédentes, la vaccination est incontournable dans la lutte contre les monkeypox et le gouvernement congolais a déjà pris des contacts avec le partenaire pour réceptionner les premières doses. Premièrement, la consommation de viande de brousse doit être limitée aux animaux que l'on connaît très bien, qu'on l'a maîtrisé et bien préparé. Mais tout animal mort de lui-même, tout animal présentant des signes de maladie, le singe et les rongeurs, vraiment, faites attention, ne touchez pas à cela parce que vous risquez d'attraper la maladie. Évitez le contact direct, mais aussi éviter le contact indirect, tout ce qui est drap, tout ce qui est serviette, tout ce qui est habits. Ne portez pas les habits de quelqu'un qui est déjà malade. Et bien sûr, pour celui qui est malade, c'est d'informer les autres, et notamment d'aller se faire soigner pour qu'ils soient pris en charge. Toutefois, Roger Kamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, a précisé que le vaccin n'est qu'une partie de la réponse qui doit être accompagnée par l'observance des mesures d'hygiène. Nous avons besoin d'à peu près 3 500 000 doses. Mais je peux vous assurer que grâce à la Belgique, on va avoir 215 000 doses. Vous voyez que c'est même pas le dixième. Et grâce au Japon, on devrait avoir, monsieur le DG, à peu près 3 millions de doses. Et les États-Unis sont encore en train de s'étater pour dire combien on envoie. Parce qu'ils ont besoin de ces vaccins eux-mêmes. Et donc nous, quand on va voir, et ces vaccins sont très chers. Je peux vous donner des chiffres pour que vous ayez une idée. On ne va pas les acheter parce qu'on va pouvoir les avoir, mais 3 millions de doses de vaccins, c'est 600 millions de dollars. 3 millions de doses de vaccins, c'est 600 millions de dollars. Vous comprenez que si on a ces vaccins-là, il faut les utiliser, il ne faut pas perdre une dose quelque part. Donc c'est très important. Alors, on va cibler toutes les personnes à risque qui sont autour de... surtout dans les zones rouges qu'on appelle les hotspots, là où il y a plus de maladies. La province de l'Équateur, située au nord de la République démocratique du Congo, demeure la plus touchée avec plus de 5000 cas recensés. D'autres provinces, telles que le sud Kivu, les Sankuru, la Chopo, ainsi que le nord et le sud Ubangi, connaissent également une propagation significative du virus.